Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Toujours mes petits problèmes de stabilisateur, j'ai toujours pas récupéré mon stab, mais vous inquiétez pas, ça revient parce que là l'image tremblote un peu et c'est peut-être pas terrible pour regarder. Bref, si je suis là, c'est pour vous parler de ce quart de finale de Coupe de France contre Caen qui arrive ce soir à 21h sur Eurosport pour ceux qui ont la chance de la voir, cette chaîne. Et puis on est dans un sacré contexte puisque l'OL n'est pas vraiment dans une période flamboyante, on est en perte de confiance, on a des joueurs qui sont un peu cramés. On a un huitième de finale retour contre le Barça qui se profile dans quelques temps. Et vraiment, c'est pas le beau fixe. Surtout après notre prestation contre Monaco, on a eu le temps de le débriefer. Et franchement, c'est pas la régalade du côté de l'OL. Ça parle beaucoup de la prolongation de Genesio, notamment avec ce titre de l'équipe ce matin qui dit que Genesio joue son avenir contre le Stade Malherbe de Caen. Oui, parce que c'est dans ses objectifs, dans les objectifs du club, récupérer cette Coupe de France, au moins un titre, la qualification bien évidemment en Champions League pour la saison prochaine, et puis une place évidemment sur le podium. Et puis ce fameux match contre Barcelone, qualification ou pas, apparemment la prolongation de Genesio n'en dépend pas. Donc vous voyez, il y a un contexte. D'ailleurs, donc je vous parlais de cette une de l'équipe et c'est vrai que le président Jean-Michel Aulas est monté au créneau en disant que effectivement l'équipe, le journal de l'équipe attaquait l'institution OL et était en train de dénigrer le football français. Bref, comment allumer un contre-feu pour Jean-Michel Aulas? Il y a eu aussi la conférence de presse de Bruno Genesio avant ce match contre Caen. Une conférence de presse où il a dit que les joueurs étaient jeunes, qu'il manquait d'expérience et qu'il ne voulait pas croire que son groupe lâche les matchs comme ça et que c'était pas fait exprès. Bref, est-ce qu'on est obligé de le croire ou non? Lui, il parle d'un match importantissime, un match à gagner, un must-win game. Mais j'ai l'impression de toute façon que sur cette fin de saison, tous les matchs seront des must-win games. Donc il va falloir absolument se retrousser les manches pour notre équipe. Et on parle aussi d'une composition de l'OL complètement différente, enfin complètement, avec pas mal de changements. Il l'a lui-même dit, Bruno Genesio en conférence de presse, on devrait avoir du Pape Cheikh Diop et Lucas Touzard au milieu de terrain. À droite, on devrait avoir Kenny Tété. Et puis on devrait quand même avoir sur le côté gauche Martin Terrier, qui est apparemment remis de sa blessure. On a cru que c'était une blessure musculaire contre Monaco, mais non, il sera bien là. Et puis le seul absent de marque, c'est Nabil Fekir, notre capitaine, qui a soi-disant eu une béquille à l'entraînement avant le match contre Monaco, mais je pense qu'on le met plutôt sous couveuse avant le match contre Barcelone. On n'a surtout pas envie qu'il se blesse, donc ça sera à suivre. En tout cas, alors, je vous fais une petite analyse quand même du Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe de Caen qui vient de recruter un conseiller de choix qui est Roland Courbis pour aider Fabien Mercadal, l'entraîneur, à sortir de la nasse en Ligue 1 et surtout à se maintenir. Alors la conférence de presse, elle est classique d'un club qui est en train de se battre pour la relégation et qui n'est pas trop en confiance en se disant « Ah ben s'il y a un grand Lyon, alors on n'aura aucune chance de se qualifier. Et puis si Lyon est un peu moins bon et que Caen est un peu meilleur, alors on pourra se qualifier. » Bon bref, rien de très intéressant. Il a quand même dit que lui aussi, il allait faire tourner son effectif parce qu'il joue le Paris Saint-Germain le week-end prochain et que ça sera aussi un must-win game, même si c'est peut-être utopique de gagner contre le Paris Saint-Germain, surtout en ce moment, le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les demi-finales de Coupe de France. Alors, 18e de Ligue 1 Caen, c'est une place qui est pas terrible du tout. Ils ont marqué 21 buts, ils auraient dû en marquer 20. Ils sont très cohérents par rapport à la qualité de leurs occasions, les Canets. Ils ont encaissé 34 buts, ils auraient dû en encaisser 38, donc une défense très faible. Au niveau des points, ils ont 20 points. Ils auraient dû en mettre 23, vous voyez, ils sont vraiment à 3 points près, vraiment dans ce qu'ils doivent être. Au niveau des meilleurs buteurs, Enzo Crivelli, 5 buts, il aurait dû en mettre 2,5 en surperformance. Fajr, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, il a inscrit 3 buts, il aurait dû en mettre 1,7, il surperforme lui aussi. Claudio Beauvu, 3 buts, il aurait dû en mettre 4, il sous-performe légèrement, mais c'est pas trop mal.
Casimir Ninga, 3 buts, il aurait dû en mettre 4, la même chose que Claudio Beauvu. Et Kraoui, 3 buts marqués, il aurait dû en mettre 1,2, il est en légère surperformance aussi. Au niveau des meilleurs passeurs, Casimir Ninga, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 2, légère surperf. Fajr, 2 passes décisives, il aurait dû en faire 3, légère sous-performance. Et puis Gilbert, 2 passes décisives, il aurait dû en faire 2, c'est tout à fait ce qu'il aurait dû faire. Le dernier match de championnat, il était contre Toulouse, ils ont fait un partout les Canets. Ils évoluent habituellement comme nous en ce moment en 4-2-3-1 avec Samba dans les cages, Diomandé et G. Alors ça devrait être Paul Bates parce que bon, il va faire tourner, je l'ai dit, Fabien Mercadal. Armagom à gauche, Gradit à droite, Onyangé, Prince Onyangé au milieu de terrain dans le double pivot avec Fajr. Et on a à droite Gilbert, on a Chokunante en meneur de jeu, mais ça devrait être Kraoui, je pense, qui devrait être titularisé. Casimir Ninga à gauche et puis Crivelli en pointe. Mais on devrait voir peut-être la titularisation de Claudio Beauvu qui revient en terre lyonnaise. Lui qui a eu une histoire, une aventure compliquée avec le vestiaire lyonnais, avec les supporters lyonnais, avec le président Aulas. Et pourtant, il dit que c'est un plaisir pour lui de revenir dans cette belle ville de Lyon avec un super président. Je ne sais pas si c'est ironique, mais en tout cas, voilà, on aura peut-être le plaisir de retrouver Claudio Beauvu. Bref, vous voyez un match très très indécis. La plupart des supporters que je regarde un peu, que je vous lis, je lis vos commentaires, je regarde sur Twitter, disent qu'il faut absolument faire tourner parce que notre équipe est à bout de souffle, enfin surtout certains éléments. On demande au coach Bruno Genesio de faire plus jouer Pape Cheikh Diop qui n'a pas eu vraiment sa chance. Alors que soi-disant, il travaille bien à l'entraînement et que Bruno Genesio compte absolument sur lui. Il dit que c'est l'avenir de l'Olympique Lyonnais. On veut voir peut-être un peu plus Lucas Touzard qui est clairement en perte de vitesse. On a vu qu'il n'était pas du tout dans le rythme contre Monaco. On veut voir Ndombele et Aouar sur le banc parce que très concrètement, ils sont cramés physiquement et peut-être aussi mentalement. Ils ont du mal à enchaîner, ce qui va être le cas, je pense, ce soir. On veut voir un meilleur Memphis Depay. Alors, dans une interview, il a dit que c'était pas le vrai Memphis Depay qu'on voyait en ce moment et qu'il savait comment faire les choses pour les faire avancer. Donc là aussi, on attend de Memphis Depay qu'il soit au niveau ce soir. On aura, je ne l'ai pas dit, le retour aussi de Maxwell Cornet, normalement sur le côté droit, qui a été mis un peu au placard récemment. Donc lui, il aura aussi sa chance. À gauche, on devrait avoir Martin Terrier. Martin Terrier, lui aussi, il a du mal à enchaîner les matchs. Mais c'est bien pour lui de quand même en faire un autre de match parce que il a peut-être la possibilité de prendre une place de titulaire, même si vous le faites remarquer, il n'a pas encore le coffre nécessaire pour le très très haut niveau. Et puis en pointe, l'inébranlable en ce moment, Dembélé, qui a lui aussi encore une carte à jouer pour vraiment pérenniser sa place d'avant-centre. Donc vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui d'espoir sur cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui pourrait accéder à une possible demi-finale de Coupe de France. C'est pas négligeable. On est finalement, les Gones, on est à 3 matchs d'un titre. Ce n'est pas rien. Est-ce qu'il faut vraiment jouer à fond cette Coupe de France? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que le match le plus important de l'année, c'est pas le match retour contre le Barça? Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans l'esprit des supporters, dans l'esprit des dirigeants, dans l'esprit du staff. Comment faire pour sortir de cette mauvaise passe? Comment faire vraiment pour retrouver la confiance dans un match, dans un quart de finale quand même de Coupe de France contre une équipe très très mal classée? Ça ressemble à tout sauf un match facile. Bref, nous verrons bien. C'est à 21h. Ça sera dans un stade, je pense, qui sera qu'à moitié rempli, malgré le fait que l'OL brade les places, les donne. Enfin bref. Vous voyez, c'est fantastique. On a soi-disant un taux de remplissage formidable. Mais oui, mais c'est un peu artificiel parce que le taux de remplissage, il est grand dans les grands matchs. Mais alors pour le reste, il faudrait peut-être travailler le côté marketing à l'Olympique Lyonnais. Et le côté marketing, je pense qu'il viendra du terrain, il viendra du beau jeu, il viendra surtout peut-être d'un nouvel entraîneur parce que oui, la pression est de nouveau sur Bruno Genesio. Jean-Michel Aulas le défend corps et âme quand il le faut. Et ensuite, il le tense à d'autres moments. Mais vraiment, de l'avis général, j'ai envie de dire vraiment,
Si on devait faire un sondage de la plupart des supporters lyonnais, de ceux qui suivent le club, ils seraient d'accord pour dire que Genesio et l'Olympique Lyonnais, il faut que ça cesse. On veut voir autre chose. Peut-être que ça ne sera pas mieux, mais au niveau de l'image du club, c'est pas terrible. Voilà. Bref, voilà les gars. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous pensez que ça va dépoter et on va se qualifier pour les demi-finales ou alors on va couler avec nos remplaçants? Dites-moi tout en commentaire. Donnez-moi aussi votre pronostic. Moi, je vois quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais, une victoire 2-1, but de Dembélé et but de Pape Cheikh Diop. Pourquoi pas? Donc, nous verrons bien. Et puis, pour vous dire aussi que tout à l'heure, à 17h30, je serai à l'inauguration d'une exposition sur l'histoire de l'Olympique Lyonnais, une expo photo dans le cadre du Festival Lumière. Il devrait y avoir Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe. Je vais essayer de faire quelques vidéos, ça peut être sympa. Voilà les gars, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée de partout où vous êtes. Normalement, il fait beau. Profitez de ce printemps en avance. Et puis voilà, reposez-vous bien. Ce soir, il y a le match. Pour ceux qui peuvent le regarder, bon match. Pour ceux qui ne peuvent pas le regarder, il y a un sympa Barça-Real. Je pense que moi qui n'ai pas Eurosport, je vais regarder Barça-Real. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai quand même un petit débrief du match. Allez, ciao les gars.